Bonjour à tous et bienvenue sur la partie 2 de Zombie 15. Commençons tout d'abord par la description d'une fiche héros. Nous avons le nom du héros ainsi que son nombre de points de vie. L'emplacement pour l'objet léger, les emplacements pour les objets sac à dos. 2 emplacements pour des armes légères et un objet lourd. L'équipement de départ du héros et les capacités spéciales. Voici un exemple de fiche équipée. Will possède 2 points de vie sur les 3 qu'il possédait initialement. Il a 2 objets dans son sac à dos, une trousse de secours en objet léger, un Magnum 44 en arme légère et une hache pour un objet encombrant. Voyons en détail la description d'une carte arme légère, le pistolet automatique. Un héros qui utilise un pistolet automatique pourra tuer 2 zombies en un seul coup. Il pourra également maintenir à distance avec cette arme 2 zombies. Par contre, l'utilisation de ce pistolet fera du bruit et un zombie sera ajouté à la boîte Horde à chaque utilisation. Lorsqu'un joueur utilise une arme à feu, il descend d'un cran à chaque coup tiré le jeton munition. Lorsque celui-ci arrive en dessous du chiffre 1, le héros ne peut tout simplement plus utiliser son arme tant qu'il n'a pas trouvé de munitions supplémentaires en fouillant. Voyons en détail maintenant la description d'une tuile terrain. Sur la partie gauche de la tuile, entourée de pointillés jaunes, nous avons une zone de fouille symbolisée également par la petite loupe. C'est le seul endroit sur le plateau de jeu où les héros peuvent éventuellement récupérer des équipements, armes et objets. Toutes les tuiles terrain n'ont pas obligatoirement de zone de fouille. Attention, fouiller peut attirer des zombies. La rue. Tout ce qui n'est pas entouré de pointillés jaunes est considéré comme étant la zone rue, même s'il y a des maisons. Pour remporter une partie de Zombie 15, les joueurs doivent atteindre l'objectif fixé par le scénario avant la fin des 15 minutes de la bande-son. À votre tour de jeu, vous possédez un maximum de 4 actions. Vous pouvez en utiliser moins, mais toute action commencée doit être terminée. La première action est le déplacement. Un joueur se déplace d'une zone par une zone, de la zone rue vers une zone fouille par exemple. Ce joueur est dans une zone de fouille inoccupée par des zombies. Il peut donc entamer une fouille rapide. Pour cela, il prend les 3 premières cartes de la pioche fouille. S'il pioche des cartes représentant un ou plusieurs zombies, comme c'est le cas ici, il doit aussitôt ajouter à ses côtés dans la zone qu'il vient de fouiller le zombie en question. Il devra donc combattre ce zombie avant de reprendre sa route. Après avoir défaussé la carte zombie, le joueur choisit les équipements qu'il peut prendre et les ajoute à sa fiche. Lorsqu'un joueur utilise une action de déplacement et arrive sur une zone occupée par un zombie, il doit obligatoirement le combattre. Pour cela, il doit lui rester assez de munitions. Sinon, il peut se protéger grâce à son maintien à distance. Le joueur suivant joue une action de combat contre 2 zombies. Son arme lui permet de tuer 2 zombies en un coup. Après avoir déplacé le jeton de résistance de son arme d'un cran vers la gauche, le joueur peut réaliser ses 3 actions restantes. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Beaucoup d'autres subtilités et actions spéciales sont possibles dans ce passionnant jeu coopératif que vous pourrez apprendre de façon très progressive grâce au livret de scénario tutoriel fourni. Amusez-vous bien!